fait, j'avais toujours des problèmes de carence en minéraux, fer, potassium, zinc, calcium, magnésium, tout en fait. J'avais vraiment des problèmes à garder les minéraux. Et depuis que je mange beaucoup de super aliments, maintenant mes analyses de sang sont vraiment bonnes. Donc je remarque quand même que ça m'aide beaucoup. Et puis j'ai aussi l'impression que j'ai plus de sérénité en fait, que ça joue aussi sur mon psychisme, que je suis plus sereine, plus calme, un meilleur caractère en fait. Donc oui, ça m'apporte beaucoup. Les bénéfices que j'ai ressentis sur la pratique de l'ultra-trail, c'est une sensation vraiment d'équilibre meilleur au niveau énergie, au niveau digestif, au niveau humeur. Ça m'a fait du bien, je pense, d'apporter plus de qualité dans ma alimentation parce que c'est des compléments qui ont remplacé des compléments chimiques et ça apporte la même chose de manière naturelle et je pense que ça apporte ce soleil en plus. Je mets deux catégories en fait. Je mets les super aliments donc, dans ma phase on va dire à l'année et puis ensuite les super aliments pendant les courses. Moi j'en englobe vraiment au milieu des courses. La spiruline, notamment en brindille, Solsemilla fait la spiruline en brindille, j'en suis complètement dingue. Sur les salades, c'est devenu un incontournable. Et autrement, au quotidien, j'utilise pas mal dans la salade, de la spiruline, de l'acérola. Puis ensuite du maca aussi, dans les petits-déj, dans des préparations de petits-déj matin. Sur les courses, j'utilise le guarana, l'acérola et le clamate. Je me sens plus en forme depuis que je prends beaucoup de clamate et j'ai remarqué que ça m'apporte énormément en termes de mes apports en fer, en termes d'équilibre, de prévention des maladies. Sinon, évidemment, le cacao cru, sous toutes ses formes, pâtes, poudre. J'adore ça en fait et j'adore cuisiner à base de cacao cru aussi. C'est la fève de cacao entière comme ça, j'aime bien la grignoter en complément et là, pour la première fois, je vais même l'utiliser en course pour un apport vraiment au niveau du goût et du plaisir. Le cacao, là, donc j'utilise quasiment sur tous les petits déj que je prends, donc à petite dose, mais ça donne aussi un goût sympa. Il y a bien sûr la spiruline que j'utilise plutôt en après-midi, moi, 4-5 heures. Donc j'utilise cru parce que j'adore le goût. Je suis un grand fan de tous les petits déj que j'utilise soit dans du lait, soit avec des galettes. Je fais la galette en y associant la farine de sarrasin et je trouve ça top. Je suis pas cuisinier, je fais à manger, donc c'est très simple. Et pour moi, ma recette favorite est vraiment la galette de sarrasin avec du petit-déj clamate par exemple. C'est simple, je mets 3 cuillères de sarrasin, 1 cuillère de clamate, un peu d'eau poêlée et c'est fini. Une de mes recettes favorites, c'est clairement, je fais des chocolats crus en fait. Je fais fondre, mais alors très doucement, la pâte de cacao cru. Et puis après, à l'intérieur, je fais une espèce de ganache avec aussi de la pâte de cacao cru, couplée à quelques cuillères de purée d'amandes ou de noisettes ou éventuellement de coulis de mangue. Et puis après, je refais une coque avec le cacao cru pur. Et c'est vrai que comme ça, ils sont absolument délicieux. Alors j'en ai une que je trouve excellente, c'est de la spiruline en brindille, un yaourt soja, une base de fruits de saison. Et puis après, je peux rajouter des fois du maca. Le fruit avec la spiruline en brindille, tout ça, ça fait c'est vraiment goûteux, je trouve. Et puis avec un peu de cacao toujours. Sinon, je fais aussi un petit déjeuner avec les petits déjeuners Solsemilla, plus du clamate ou de la spiruline, ou éventuellement du maca ou d'autres super aliments purs. Et puis je mets tout ça dans un yaourt de soja et avec de la compote de pommes. Et je mélange le tout. Souvent, je fais la veille pour que ça gonfle. Et puis le matin, ça me fait un super petit déj avec une bonne banane dedans et c'est un régal. Et en plus, c'est très digeste. Donc par exemple, à ma dernière course, j'ai mangé ça 3/4 d'heure avant le départ et c'était impeccable. Aucun problème digestif. Par exemple, le guarana, donc j'ai couru hier la TDS, j'ai incorporé du guarana dans une soupe pour apporter un peu de tonique. Donc ça, c'est des trucs que j'ai testés à l'entraînement et qui marchent super bien. Les novices en super aliments, j'en fais partie. Donc le premier conseil, c'est de goûter et découvrir. Et chaque nouveau produit, nouveau super aliment est une émotion et une découverte. Après, on n'accroche pas. Et y aller vertus, c'est une chose, mais il y a surtout le plaisir en lui-même. Premier conseil, ça serait peut-être de passer par Solsemilla pour avoir certains conseils sur
sur l'intérêt de mélanger des produits peut-être, de réfléchir sur ce qui pourrait t'apporter vraiment dans ta pratique. Je fais 2 prises de sang par an, voire 3. Je regarde un peu si j'ai des manques, tout ça c'est aussi important parce que c'est pas seulement le plaisir de manger, c'est aussi que ça t'apporte quelque chose dans la pratique du trail, quoi. Aussi s'amuser un peu avec les super aliments parce que c'est génial d'essayer d'inventer des nouvelles recettes, de se dire ah mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, comment je pourrais l'utiliser, et puis ça peut permettre notamment pendant la course aussi de les utiliser. Là par exemple pour l'UTMB je vais prendre les fèves de cacao cru et de la guayabento et je pense que ça passera bien, même à la fin quand j'aurai du mal à manger, je pense que la guayabento ça passera tout seul. Ça c'est quelque chose que j'aurais pas connu il y a 6 mois. Donc c'est génial aussi de pouvoir expérimenter toujours des nouveaux aliments. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci à vous.